Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des belles valeurs américaines et de qualité. Donc, on va parler des GAFAM. Qu'est-ce qu'un GAFAM en fait? C'est l'acronyme des géants du web, c'est-à-dire Google avec Alphabet, Apple, Facebook avec Meta, Amazon et Microsoft. À savoir que ces 5 valeurs représentent une part importante du Nasdaq Composite, de l'ordre de 40%. Malheureusement, le Nasdaq Composite a connu une véritable chute en 2022, notamment par rapport à la remontée des taux de la Fed. Et à l'heure actuelle, on constate une légère amélioration de la situation. Alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est de savoir, en fait, quels sont les titres à acheter et pourquoi. Donc, on va faire le tour de ces actions et on va aller notamment sur le site de Hippo Expert pour débattre sur ce sujet. Donc la première action que je vous propose de regarder, c'est Alphabet. Donc Alphabet avec Google, donc son cours actuel est de 104,47 $ et la droite de régression est à 119,06 $, soit un écart type en dessous de cette droite de régression. L'historique de la droite de régression est de 17,8% par an, ce qui est vraiment impressionnant. Son potentiel de cours, s'il rejoint la droite de régression, à 5 ans est de 20%, à 10 ans à 18,9%. La performance constatée par Hibou est pratiquement similaire à l'historique de la droite de régression. Sa rentabilité structurelle des capitaux propres est de 18,5% par an. Son objectif de cours sur 5 ans est de 233 € et à 10 ans de 543 €. La performance moyenne annuelle attendue est de 17,4% sur 5 ans et à 10 ans de 17,9%. Donc qu'est-ce que nous pouvons en conclure de cette valeur? C'est une valeur qui est vraiment intéressante, étant donné que son cours est à un écart type en dessous de cette droite de régression. Et comme on peut le constater via Hibou, cette action sera multipliée par 5 dans 10 ans. Donc, moi, je recommande cette action, étant donné qu'il y aura une multiplication du cours. Et j'en ai déjà acheté par rapport à la baisse en 2022. Et je suis toujours à l'achat sur cette action, jusqu'à ce qu'on va dire que le cours dépasse la droite de régression. Donc sur ce titre, je vous recommande de l'acheter en DCA au fur et à mesure des mois, en respectant, on va dire, la droite de régression. Le deuxième titre que j'ai à vous proposer, c'est celle de Apple. Donc Apple, c'est vraiment la plus grande valorisation du Nasdaq. Aujourd'hui, son cours est à 163,76 $ et sa droite de régression est à 138,82. On va dire que le cours est légèrement supérieur à la droite de régression. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 2010, on va dire que le cours est souvent lissé sur la droite de régression. Alors, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter à l'heure actuelle? Malheureusement, sur le site de Hibou, je n'ai pas les données aujourd'hui, mais ce que je sais, c'est que l'historique de la droite de régression est à 20%. Donc c'est une excellente valeur à acheter, mais je dirais à acheter dès lors qu'elle touchera sa droite de régression aux alentours de 140 $. Voilà. Aujourd'hui, je l'estime un petit peu élevé, et je suis sûr que dans l'année 2023, on pourra l'acheter dans ces valeurs-là. Surtout avec un taux qui augmente de 20% par an. 20%, ça représente 26 $ par an d'augmentation. Donc vous voyez à peu près ce que ça représente. Donc on pourrait aller jusqu'à 70 $ sur l'année. Donc voilà, c'est vraiment important de le souligner. Donc c'est une valeur que je mets de côté, mais que j'achèterai dès lors que en fait, le cours sera au niveau vraiment de la droite de régression.
Donc la troisième action que je vais à vous proposer, c'est celle de Meta Platform, ex-Facebook. Donc qu'est-ce qu'on peut constater à l'heure actuelle? C'est que le cours de l'action est très nettement en dessous de sa droite de régression. Aujourd'hui, le cours est à 216,10 $, alors que sa droite de régression à 358,53 $. Et encore, en 2022, en novembre, le cours de l'action était à moins de 100 $. Aujourd'hui, il a doublé. Donc, par rapport aux caractéristiques de performance, l'historique de la droite de régression est à 22,4%. La performance de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est à 35,4%. Et la performance de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, est à 28,7%. Est-ce que cette valeur est achetée? Bien évidemment, elle est en dessous de, on va dire, entre un écart type et 2 écarts types en dessous de cette droite de régression. Donc c'est une valeur à acheter dès aujourd'hui. Et c'était encore mieux de l'acheter l'année dernière. Donc ceux qui l'ont acheté l'année dernière avec des cours voisinant les 100 $, aujourd'hui doivent se frotter les mains forcément parce qu'elle a doublé. Donc c'est un titre de qualité que je recommande à l'achat et qui permettra sur du long terme d'avoir un rendement très conséquent. Vous voyez, quand on parle de 35% sur 5 ans, c'est vraiment absolument conséquent, à savoir que le SP500 c'est 9,5. Là on multiplie par 3 hein, carrément, donc voilà, des valeurs comme ça, il faut vraiment les saisir, c'est des belles valeurs de qualité en tout cas, voilà, à saisir aujourd'hui. Donc la quatrième action que je souhaite étudier aujourd'hui, donc c'est celle de Amazon. Donc, Amazon aujourd'hui, le cours de l'action est à 102,06 $. Et la droite de régression est à 165,37 $. Donc soit à un écart type en dessous de cette droite de régression. Et on peut dire que depuis 2010, le cours est toujours à peu près aligné à la droite de régression. Et aujourd'hui, très nettement, on va dire, en dessous de cette droite de régression. Donc c'est pour moi une valeur, là aussi, à acheter. Et quand on regarde l'historique de la droite de régression, là on est encore au-dessus, on est à 26,5%. Imaginez 26,5% par an d'augmentation du cours potentiel, c'est vraiment important, quoi. On ne peut pas mieux faire, franchement. Sachant que la performance de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est à 39,2%. C'est-à-dire on multiplie par 4 par rapport au SP500. Et la performance de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, on est à 32,7. Donc par rapport à ce titre, là aussi, je vous le recommande à l'achat. Pareil. Donc ça, c'est une belle valeur d'avenir et sur le long terme. Enfin, je vais vous proposer, c'est la dernière action des GAFAM, et c'est Microsoft. Donc là, le cas est complètement différent. Sur les autres cas, on avait des valeurs vraiment nettement en dessous de la droite de régression. Là, c'est le contraire. Donc le cours de l'action aujourd'hui est à 291,60 $, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il était à 230 $. Mais c'est quand même nettement supérieur à la droite de régression qui est à 177,22 $. Donc on va regarder un peu l'historique de la droite de régression. Elle est un peu plus faible, donc à 14,2%. La performance dividende réinvesti de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, est à 3,3%. Et la performance du dividende réinvesti de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, est à 8,6%. Donc par rapport à ces 4 valeurs, on voit tout de suite que ce titre est nettement moins intéressant. Je ne dis pas qu'il faut le mettre de côté, mais vraiment, aujourd'hui, par rapport aux 4 actions présentées précédemment, on peut dire que là, on est vraiment sur des valorisations qui sont assez hautes, et ça ne nous aide pas à l'achat. Donc moi, sur ce titre-là, je ne vous le recommande pas à l'achat, mais peut-être que dans les années suivantes, ça sera différent. Vous voyez, on va dire à peu près entre 2009 jusqu'à 2017,
cette action était intéressante à acheter. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Malheureusement, elle est sur des points hauts à un écart type au-dessus de ce taux de régression. Voilà. Donc une belle valeur, mais malheureusement, qu'on ne recommande pas aujourd'hui à l'achat. Voilà. Donc pour résumer, si on devait acheter des titres en DCA à l'heure actuelle, je vous recommande Google avec Alphabet, Apple, on va dire, peut-être pas aujourd'hui, mais dans l'année à venir, voilà, dès lors que le cours sera au niveau de la droite de régression. Je vous recommande Meta, bien sûr, avec un cours très nettement en dessous de cette droite de régression. Et enfin, Amazon, avec une valeur à un écart type en dessous de cette droite de régression. Donc pour moi, en fait, ces valeurs on va dire les GAFAM, sont des valeurs à acheter. Voilà, ça doit être des composants majoritaires sur votre portefeuille. Vous voyez, si vous voulez constitué un portefeuille important dans les 10-20 ans à venir, il faut vraiment compter sur les GAFAM, parce que je pense que les actions de croissance doivent faire partie en majorité du portefeuille, et je place ça devant des valeurs, actions, on va dire de rendement, parce que je pense que ce qui est prioritaire, c'est la croissance par rapport au rendement du dividende. Voilà, je l'ai toujours dit et je l'avais répété dans une vidéo. On va dire que pour moi, 75%, ce qu'il faut regarder, c'est la croissance, et le reste, on va dire, à 25%, vraiment, c'est le rendement. Mais la priorité sur le choix d'une action, c'est vraiment la croissance. Et voilà, là, je vous propose en fait 4 valeurs vraiment à acheter, et qui vont, j'en suis sûr, dans les à venir, multiplier par 2, 3, voire 5 sur les 10 ans à venir. Voilà. C'est des actions à acheter et à prendre en considération au lieu d'acheter des valeurs à faible croissance ou à un dividende peu élevé. Voilà. Donc, voilà, s'ils sont là à l'heure actuelle, si c'est des leaders de qualité et qui composent majoritairement le Nasdaq, c'est-à-dire que c'est vraiment des actions à considérer dans l'avenir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis par rapport à ce que je vous ai exposé. Est-ce que vous êtes à l'achat sur ces valeurs? Voilà, dites-le moi en commentaire, et puis je n'hésiterai pas à vous répondre, voilà, par rapport à vos remarques. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Au revoir.